Ouais, Antoine, félicitations pour cette belle victoire. Enfin, une Coupe d'Europe avec l'Atlético Madrid, vous l'attendiez. C'est une juste récompense de toute cette saison et tout ce travail. Ouais, c'est une récompense depuis que je suis parti à 14 ans de ma maison. Et voilà, beaucoup de travail, de souffrance, de joie, de tristesse. Mais voilà, ce soir, je suis très heureux et j'espère revivre des moments comme ça. On a vu de l'émotion aussi. Vous êtes allé voir la famille dans les tribunes. Vous avez eu du mal à redescendre, mais il y a beaucoup de ferveur, c'est vrai, autour de cette équipe de l'Atlético. Les supporters juste derrière nous. C'est magnifique ce qui se passe dans le club. Ouais, c'est beau. On sait qu'on a nos supporters derrière nous, comme Marseille savait. Ouais, il y avait plein de Marseillais dans le stade. C'était beau aussi à voir. Et voilà, maintenant, on va profiter et ensuite bien préparer la Coupe du Monde. Objectif, la Coupe aux grandes oreilles maintenant? La Coupe aux grandes oreilles, mais avant la Coupe du Monde. Donc voilà, on va bien fêter ça. Oublier un peu la saison et ensuite voilà, passer à autre chose avec la Coupe du Monde. Pas de stress dans la liste, c'est OK pour vous? De quoi? Pas de stress demain dans la liste, c'est OK pour vous? Non, mais j'attends mon nom avec impatience et c'est toujours une joie voilà, d'être dans la liste. Merci beaucoup. Bon mondial. Ouais, il y a un grand bravo à Antoine Griezmann puisqu'il... Avec Florian Thauvin en larmes, évidemment, c'est difficile ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que l'Olympique de Marseille a tout donné ce soir? On a très bien débuté le match. C'est dommage parce qu'on encaisse un but et après on a eu un peu de mal à relever la tête. Donc c'est dommage, ça me fait mal au cœur. On a fait un très beau parcours, c'était une belle saison. On aurait aimé être récompensé, mais malheureusement c'est le foot, c'est comme ça. On apprend, on a joué face à une grande équipe. Et voilà, face aux équipes comme ça, on n'a plus qu'à apprendre et en tirer de bonnes conclusions. On a l'impression que c'est vrai que l'expérience fait la différence. Ce soir, Valère Germain qui rate peut-être le cadre aussi au début du match. La sortie de Dimitri Payet, c'est aussi ces moments qui ont fait basculer le match. Ouais, c'est des choses qui font mal. C'est une grande équipe, on l'a vu. Au début du match, ils étaient tous derrière, tous regroupés, ils n'encaissent pas de but. Et après, ils arrivent à en marquer un, puis deux, puis trois. On a la sortie de Dimitri qui nous fait mal aussi, donc on n'a pas eu grand-chose pour nous ce soir. Ça fait partie du football, voilà, on apprend. Merci. Il y a forcément de la déception, John. On vous retrouve aux côtés d'Adil Rami. Oui, on va lui demander à quel moment tout simplement le match a basculé, selon vous. Je pense que c'est ce premier but encaissé. En encaissant ce but-là, on savait que ça allait être dur à déverrouiller la défense adverse. Voilà, maintenant, le plus important, c'est qu'on va devoir se servir de ce match pour progresser. Je pense que la marche était trop haute, mais je pense que le score ne reflète pas le match parce que je pense qu'on n'a pas démérité. On s'est battu. Maintenant, la chose que là où l'expérience qui nous a manqué ce soir, c'est de savoir que contre cette équipe-là, il ne faut pas jouer au ballon. Il faut balancer, mettre des chandelles, aller au deuxième ballon. Parce que c'est quand on essaie de jouer et qu'on la perd, c'est là où on se met en danger. Et je pense que là, on l'a bien vu ce soir avec un fantastique Antoine Griezmann qui fait la différence. Merci Adil.